Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une soeur, par une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans leur propre famille. L'histoire parle de son frère, elle son grand frère. La femme de leur oncle, qui est sorcière, transforme le dos de son frère, de son grand frère comme vélo, comme moto. Quand elle vient aller au champ, c'est le dos de son frère que cette femme-là prend pour faire vélo pour aller au champ. Mais quand elle veut aller dans son village, quand elle veut aller dans les autres villages, elle transforme le dos du grand frère de cette m'a expliqué l'histoire en question en moto pour aller dans ses voyages là-bas. Chaque soir, le jeune homme en question, il pleure de douleur. Ah, mon dos me fait mal. Oh, il n'est pas marié. Ses parents lui disent, mais attends, on ne comprend pas. Quand il quitte au champ, tu n'es pas marié pour dire non que quand il quitte au champ, ta femme va te fatiguer. Mais tu souffres de douleurs. On te masse, ta mère te masse, moi mais je te masse, mais tu souffres toujours de douleurs. Il n'y a quel problème. Même tes soeurs massent aussi ton dos. Ja, voilà combien d'années plus tard, où ça va être dévoilé pour dire non que oui, c'est la femme de leur oncle qui est une sorcière et qui est en train de jouer avec le corps de ce jeune homme en question. On va quand même écouter l'histoire en question. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question avec ses parents, tout se passait bien. Tout allait bien, tout. Voilà, dans la famille, l'oncle en question, on lui disait, tout le monde parlait, ah, l'oncle, c'est quand il va te marier. Même les frères de leur oncle aussi disaient non que, ah mon frère, c'est quand il va te marier. Tu es là, tu tournes, tu es en train de prendre de l'âge, tu es en train de faire ceci, tu es en train de vieillir, tu n'as pas d'enfant. Il faut vraiment caser ta vie, cherche une femme, tu vas te marier ou tu vas avoir des enfants. Parce que toutes les plantations que tu es en train de faire là, si tu n'as pas d'enfant là, c'est nous on va récupérer et puis ça va nous faire mal. Donc il faut faire des enfants pour que tes enfants là, le jour où tu n'es plus si c'était, tout ce que nous on a là, c'est nos enfants qui vont prendre ça. C'est ça qu'on appelle les bons frères. Ils ont toujours conseillé leurs frères. Le frère a dit ok, il n'y a pas de problème. Voilà le frère qui décide de se marier, de trouver une jeune fille. Voilà, la jeune fille, il a eu relation avec la jeune fille. La jeune fille est venue à la maison, il a pris la jeune fille comme sa femme. Elle a eu les 3 enfants. Elle a pris de l'âge. Et voilà comment, tout d'un coup, après les 3 enfants qu'elle a eu avec le monsieur en question, leur oncle, le jeune homme en question, le frère, c'est-à-dire l'enfant du frère de son mari, voilà, son dos a commencé à lui faire mal. Quand il s'en va au champ, le jour, il ne va même pas au champ. Le soir, il souffre de douleur. Mon dos me fait mal. Je souffre. Mon dos me fait mal. J'ai mal ici. Mon dos me fait mal. Ah, tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, son dos. Tout le temps, c'est son dos qui lui faisait mal. Les parents aussi disent, mais attends, le jour où tu ne vas pas au travail, c'est-à-dire que tu ne vas pas au champ, tu souffres des douleurs de dos. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On te masse, il dit, lui, il ne comprend pas. Jusqu'à les parents me disaient, oh, laisse ça là. Ils sont habitués. Toi, tu es trop fainéant. Tout le temps, c'est toi, tu vas dire non que ton dos te fait mal. Tout le temps, c'est toi. Oh, toi, mais tu es trop fainéant, tu es trop fainéant. Tu es trop fainéant, tu es trop fainéant. Les parents parlaient de ça. Ah, lui là, nos fils là même, tout le temps, il dit, non, quand quelqu'un est fainéant là, c'est méchant. Tout le monde parlait de ça. Oh, dans la famille, lui là. Vous allez voir, hein, le soir là, il va dire non que son corps lui fait mal. Ça veut dire le jour, la femme décide, leur oncle décide d'aller au champ, le soir là, le jeune homme, s'il s'en va, c'est ici, il s'en va au champ, il ne va pas au champ. Lui, c'est douleur, ça là, il va pleurer. Mais le jour où la dame ne va pas au champ, elle est là. Le jeune homme, il dort tranquillement. Donc, les gens n'ont pas fait la remarque pour ça. C'est comme si toi, c'est quand tu t'en vas au champ que tu prends ton vélo et tu t'en vas au champ. Si tu veux aller dans les voyages, que tu prends, tu allumes ta moto, tu mets carburant dedans, tu voyages. Ça veut dire que c'est le jeune homme en question qui était moto, qui était vélo. Personne n'est au courant. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, et on est encore dedans. Dans la famille, tout le monde disait non que le jeune homme, c'est un fainéant. Quand il travaille, au champ, quand il finit de travailler, il dit son dos lui fait mal. On ne comprenait pas. Les parents n'ont pas eu le temps aussi d'aller remuer les mamites pour voir, et le pour et le quoi, que le jeune homme là souffre de douleur. Ils n'ont même pas, c'est-à-dire ils ne sont même pas allés
là-bas pour dire, ils vont remuer les marmites pour voir pourquoi le jeune homme là pleure toujours de douleur. Ils n'ont même pas essayé d'aller chercher. Ils étaient comme ça, ils disaient, oh, quand il dit, il pleure, mon dos me fait mal, on dit, ah, laissez-lui là. Toujours son dos, oui, tout le temps. Le juge, il dit non que oui, son dos lui fait pas mal là, on est tranquille ici, on dort tranquille, on ne sait même pas pourquoi il fait ça. Voilà, un jour, la femme de leur oncle décide d'aller dans leur village où il y a eu funérailles. Donc elle allait chez ses parents là-bas où il y a funérailles. Quand le jeune homme même là, c'est-à-dire quand la dame est partie la même nuit là, le jeune homme n'a pas dormi. Imaginez-vous. C'est-à-dire le village de la dame plus les villages, c'était 14 km. Imaginez-vous comment la dame là même a roulé même le jeune homme en question, mystiquement. Jusqu'à 14 km. Mais, arrivé là-bas, je sais qu'elle a garé sa moto mystiquement. Et le jeune homme, il était tranquille. Le jeune homme en question, d'abord ils l'ont roulé là, mais lui-même, il est tombé malade. Et 2 jours plus tard, voilà les danseuses de Komian. Quand on dit Komian, c'est la danse traditionnelle, mais il faut quand même ça. C'est des gens aussi qui guérissent les gens, c'est des personnes aussi. Si tu es malade, si ton ancien sort, si tu souffres de tel truc mystique, quand ils viennent danser, eux ils peuvent voir ça en même temps pour te dire la vérité que, ah vraiment, toi ta vie est en danger, ou soit tu es dans un sérieux problème, ou vraiment c'est mystique, ou soit c'est comme ça. Donc la danse là est venue dans le village. Et la dame a commencé à danser. Dans la danse en même temps, elle a vu que oui, franchement, dans le village ici, il y a un jeune homme qui souffre de douleur. Donc elle a parlé ça comme ça. La dame a dit non que dans le village ici, il y a un jeune qui souffre de douleur. Tout le temps, il dit il a mal au dos. Tout le temps, ses parents même souvent, au début, ses parents même s'inquiétaient. Mais arrivé au moment là, ses parents ne s'inquiètent plus parce qu'il dit non qu'il est en train de s'amuser ou soit c'est un fainéant. Or, il n'est pas fainéant. Le problème est que c'est la femme de leur oncle qui est une sorcière qui l'a transformé en vélo et en moto. C'est-à-dire quand elle s'en va au champ, le jour où elle s'en va au champ, c'est là que le jeune homme souffre de douleur parce que si le vélo, elle va mettre ses bagages, regarde les bagages qu'on voit, si sa tête, et puis il dit, les bagages là pèsent, hein, maman. Il faut faire attention, sinon ton coupé est rentré dedans là. Déjà, c'était si vélo, sans même. C'est-à-dire quand tu es sorcier que tu vois que oui, ce n'est pas si sa tête. Déjà, c'est le jeune homme là, tu prends tous ces poids lourds là. La nuit, il ne dormait pas. C'est là la femme, la danseuse combien a dit non que oui. Le jeune homme en question, il souffre réellement. La souffrance là, c'est la femme de leur oncle qui faisait ça, c'est une sorcière. Et ils ont appelé le monsieur en question, c'est-à-dire le père de ce jeune homme là, on dit, ah, il y a un jeune homme qui souffre ici là, vous voyez son papa est là, ils ont appelé son père est venu. Et aussi, son oncle aussi est venu, c'est-à-dire l'oncle en question, et tout le monde ils sont venus. Ou la danseuse de Nkomi est en train de danser là, pour dire non, que vos fils là n'est pas paresseux, arrêtez de se moquer de lui. Il souffre réellement. Que toi, oncle en question, ta femme que tu as mariée, tu as eu 3 enfants à elle là. Cette femme là, c'est une sorcière. Cette femme là, elle a bloqué ta vie d'abord, ça c'est un. Et de 2, si tu te rappelles très bien, tu envisages d'avoir 2 femmes, mais arrivé au moment ça vient dans ta tête, et puis après ça fuit dans ta tête. Il dit oui, c'est ta femme là qui fait ça, qui enlève ça dans ta tête, parce qu'elle veut rester sûre. Ça c'est un. Et de 2, tu vois ton neveu là, lui là, c'est ta femme, tu prends ton neveu comme vélo, dans le monde spirituel là-bas, vélo comme moto. C'est-à-dire qu'elle elle veut parcourir longue distance, elle ne peut pas partir à vélo, c'est un moto. C'est-à-dire là maintenant, c'est ce jeune homme en question qui souffre. Donc elle s'en va au champ comme ça, tous ces bagages qu'elle met sur sa tête là, c'est sur le dos de ce jeune homme là. Elle met et puis elle s'assoit sur ça et puis elle pédale. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas connaître, ou si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas connaître. C'est là le monsieur il regarde, il dit quoi? Voilà le père de ce jeune homme en question qui était vraiment fâché. Il dit, mais c'est quoi ça? Hein, c'est quoi ça? Comment? Moi, je pensais que mon fils était paresseux. Déjà, il n'était pas paresseux. Je pensais que mon fils était réellement paresseux. Déjà, toi, c'est ta femme. C'est ta femme, petit frère, c'est ta femme. Nous, on t'a demandé pardon, il faut te marier. Déjà, c'est nous. Attends, c'est ta femme qui utilise le corps de mon enfant. Et nous, on disait non, que l'enfant est paresseux. Voici aujourd'hui, l'enfant est couché. C'est là la danseuse, comme elle a dit, oui, il est couché, ça fait 3 jours. Mais le problème est que tellement qu'elle a roulé l'enfant en question,
L'enfant est fatigué, 17 km en train de courir sans se reposer. Sans se reposer, 17 km, il n'est pas habitué à courir 14, plutôt 14 km. En train de courir seulement 14 km. Mon frère, l'homme, tu fumes, tu bois, tu n'as jamais fait sport. Et on te dit qu'il faut courir pendant 14 km. Mais tu arrives là-bas, tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer. Voilà le jeune homme en question. Le père de ce jeune homme a attendu cela. Il dit, bon mon frère, allons-y chez toi, je vais prendre les bagages de ta femme. On va aller déposer les bagages de ta femme. Où elle est là, où elle est partie là. Ils sont allés, ils ont pris les bagages là de la femme. Tous les enfants sont restés. Ils ont pris les bagages, amené ça là-bas. Où elle allait, dans le village de ses parents là. Ils ont ramené les bagages là-bas. Oh, elle était dans les funérailles. Dans le funérail, vous voyez comment son mari ou son beau-frère sont venus, ils ont déposé les bagages. On dit non que oui, votre fille la prenez là, nous c'est bon. Les parents disent mais pourquoi? Ils ont appelé la femme. Mais pourquoi? Vous dites non que oui, elle est venue dans le funérail et puis vous envoyez ses bagages ici. On dit non, nous on ne veut plus votre fille là, prenez-la, nous on ne veut plus. Ils ont pris leur route, ils sont retournés. La fille aussi, elle vient, ses parents disent non que, ah, voyez, ton mari et ton beau-frère qui a envoyé tes bagages pour dire non que c'est bon, faut pas, tu vas aller chez eux là-bas. Elle dit non, c'est quoi? Après finira, 3 jours plus tard, ils ont pris des bagages. Les beaux-parents aussi, ils ont pris le bagage, plus la femme, sont venus. On dit, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez vraiment déposer notre fille en l'acheter comme ça? Il y a eu quel problème? La femme dit non. Quand je venais là même là, chez vous, chez mes parents, il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis on dit non que oui, ils ont envoyé mes bagages. On dit non. Oh, la danseuse combien a dit non que oui, voici telle eau. Elle a donné eau. Elle dit si la femme est en train de nier, donnez cette eau là à la dame. Elle n'a qu'à boire. Elle n'a qu'à laver ses mains, puis elle va boire. C'est-à-dire, elle n'a qu'à laver ses mains, et puis on met un peu dans sa bouche, et dans sa paume, et puis elle n'a qu'à boire. Si elle a bu, et puis elle est restée comme ça, c'est-à-dire qu'elle est restée debout, c'est que moi je suis une menteuse. Mais si elle refuse de boire, et si elle boit et puis elle tombe dans les médias, vous allez voir ce qui va se passer. La danseuse combien est partie? La dame et ses parents, elle a des bagages, boum, dans la famille. Oui, voilà ma fille, j'ai demandé à ma fille, votre femme dit non que elle n'a rien fait de mal. Quand elle venait ici, elle vous a demandé votre permission et elle est venue dans le funérail. Mais pourquoi vous ramenez les bagages? Le mari a dit non que demandez à mon frère parce que moi-même je suis dépassé. Le monsieur en question, son grand frère dit oui. Voilà mon fils qui est couché là. Depuis que votre fille est partie, mon fils est couché là. On dit mais ça veut dire quoi? On allait remuer les mamites. Eux n'ont pas dit danser de combien. Disent non qu'ils sont allés remuer les mamites. En remuant les mamites, ils ont dit non que oui, votre fille c'est une sorcière. C'est elle qui utilise le dos de mon fils pour transformer ça en vélo. Et aussi qui a transformé le dos de mon enfant en moto. Donc voilà comment elle a parcouru 14 km en moto où elle est là. Vous voyez, le petit est couché ici, ça fait plus de 5 jours qu'il est couché, il ne peut plus s'élever. La femme dit, oh, c'est faux. Oh, papa, c'est faux. Les parents, c'est faux. Vraiment, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ils ont dit, ok, c'est faux, non? Vous voyez, telle eau, les gars nous ont donné. Cette eau que les gars nous ont donné là, nous, on te demande, il faut laver ta paume. C'est-à-dire, lave ta paume. Tu laves ta paume et tu bois un peu. Si vraiment tu sais que oui, tu n'es pas une sorcière. Elle dit au début, elle dit non, elle ne peut pas faire ça. On dit non, non, non. Faut boire. Les parents disent, mais toi tu dis que tu n'es pas sorcier. Si tu n'es pas sorcier, vrai, c'est que ils sont là, dit là, si c'est faux là, il faut laver ta paume et tu vas boire. Elle dit non, papa, non, c'est pas bon. Elle dit, bon, devant ses parents, elle ne voulait pas, on dit ses parents, elle dit, bon, d'accord, donnez-moi l'eau là. Et on dit, quand ils ont mis l'eau là dans sa paume comme cela là, André, c'est feu, ils ont mis dans sa paume. André, c'est feu, ils ont mis dans sa paume. Elle l'a jeté, elle l'a versé l'eau là. En train de crier, on dit, il y a quoi? Elle dit non, que je vais me confesser. On dit non, il y a quoi? Nous, on a dit quoi? On t'a dit non, que. On dit, tu es une sorcière. Tu dis, nous, on est en train de mentir. Elle dit, oui, c'est vrai. Je prends le dos de ce jeune homme-là pour faire vélo, pour aller au champ. Oui, si elle veut voyager, je prends son dos, je transforme ça en chose, comment dirais-je, en moto pour me déplacer. Que le dos de mon mari, là, c'est-à-dire mon mari même là, lui-même, c'est avion privé. C'est-à-dire, c'est jet privé. Lui, je monte sur lui et puis il m'a pratiqué ma sorcellerie et vient.
Lui aussi, quand il dort souvent, là, il se réveille, tout son corps lui fait mal. Il dirait quelqu'un qui s'est battu. Gars, c'est pas ça. C'est dit que c'est sa femme. C'est dit, toi, tu es devenu avion, ta femme fait quoi? C'est-à-dire, le pilote fait quoi? Toi, tu dors, tu es en train de ronfler, Joe. Toi, tu es en train de planer là-bas. Tu es en train de faire, on peut faire ça. Donc, voilà comment, vraiment, les parents qui ont envoyé les filles pour régler le discours, mais ils étaient vraiment fâchés contre les filles. Ils étaient vraiment déçus. Quelle honte! Voilà les parents aussi qui sont en train de parler de nos filles. Mais toi, tu sais, c'est quelle honte tu as mis sur nous. Si on savait que tu étais dedans et puis ça s'est passé comme cela, là, nous-mêmes, on n'allait pas venir, franchement, ici pour s'humilier, quoi. Parce que ça, c'est une humiliation totale. Toi, tu as menti, tu as tapé ta poitrine là-bas, tu dis non, tu n'as rien fait. Et tu viens ici devant nous et puis tu dis encore que oui. C'est qu'ils ont dit là que c'est faux. Mais maintenant, l'eau même qu'on te donne, même à Waïssa, voilà le vrai problème que tu es en train de confesser. Elle parle pas, elle regarde maintenant, dirait quelqu'un qui est perdu. Elle regarde maintenant, dirait quelqu'un qui est perdu. Elle regarde comme ça. Déjà tard. Les parents aussi disent non que oui, nous on ne veut pas cette femme-là. Prenez votre fille, c'est bon. Nous on ne veut plus. Les enfants n'ont qu'à rester ici. Oui, quand les enfants vont grandir, là, vont aller voir les mamans. Et c'est resté comme ça. Donc la famille, voilà comment le jeune homme a retrouvé sa guérison. Et depuis ce jour, le jeune homme en question, il ne dit plus que son dos lui fait mal. Voici ceci, voici cela. Donc franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.